Bonjour, alors une petite vidéo aujourd'hui pour pouvoir rappeler à tout le monde comment on fait pour utiliser la calculatrice pour pouvoir obtenir un tableau de valeur et une courbe, comment on l'utilise vraiment. Donc dans notre exercice, on avait la fonction f de x, l'exercice 18, la fonction f de x qui était égale à x au carré, voilà, et on devait avoir un tas défini sur moins 3, ça veut dire que x pouvait aller de moins 3 jusqu'à 3, et on voulait un tableau de valeurs qui partait de moins 3 par pas de 1. Donc, les valeurs de x, moins 3, moins 2, moins 1, 0, 1, et 3. Donc à chaque fois, il aurait fallu calculer f de moins 3, f de moins 2, f de moins 1, f de 0, f de 1, f de 2, f de 3. Donc ici, c'est pas très difficile, hein, ça se complète assez vite à la main. Mais bon, si vous aviez une autre fonction que celle-ci, plus difficile à calculer. Ok, à la calculatrice, comment ça se passe? Donc, je vais le faire ici. Voilà, notre calculatrice va apparaître. Et je fais avec la Casio, avec la TI, c'est quasiment la même chose. On va aller dans le menu qui s'appelle ici Table. On va valider avec exe. Ici, on va y rentrer notre petite formule, une petite fonction. Là, c'est x au carré. Donc pour faire le x, c'est très facile. On appuie sur x ici. Et pour faire le carré, on peut faire puissance 2, là, comme ça. Ou si l'on veut, on peut utiliser le x au carré qui est ici. On valide. Il y a déjà des choses décrites, parce que le petit frère, la petite sœur ont bidouillé sur notre calculatrice. Des choses comme ça, etc., etc. Il y a plein d'erreurs qui apparaissent. Si je veux supprimer, j'ai la touche del qui est là. Donc la touche del, c'est la touche F2. Hein. Le del, il est en une deuxième position, donc c'est la touche F1, F2. Je supprime celle-ci, oui. Alors vous, ça doit être écrit en français, moi c'est écrit en anglais, mais je supprime celle-là aussi. Oui. Et on a bien notre X2. Si par mégarde, on a quelque chose qui s'écrit comme ça, avec 9T, donc c'est un T, c'est pas un X. Okay. On va bien dans exit, dans type, ici, et on remet bien Y égale. Et on retrouve donc notre Y1 égale X2. Si je veux avoir le début du tableau et la fin du tableau, le moins 3 jusqu'à 3, eh ben, il faut que j'aille dans 7, ici, c'est donc F5, je commence à moins 3, je termine à 3, et je fais par pas de 1, alors là, le 1 est déjà mis, je valide avec exe, et je vais demander une table, donc la table c'est le dernier icône ici, là, donc si c'est le dernier icône ici on va faire F6, et on a la table qui apparaît, donc pour moins 3 j'ai 9, pour moins 2 j'ai 4, pour moins 1 j'ai 1, pour 0 j'ai 0, on appuie sur pouf, 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 1, 2, 3, 1, 4, 9, 1, 4 et 9. Voilà, et on a notre tableau de valeurs. Si je devais dessiner ça dans un repère orthonormé, donc je dois tracer un petit repère orthonormé, alors là je le fais un petit peu à l'arrache, voilà. On va mettre 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, donc là vous vous rendez bien compte que je vais avoir du mal à placer le dernier, 1, 2, 3, voilà, là c'est les x, là c'est les f de x, voilà, donc pour x égale 0, j'ai bien 0 ici, pour x égale 1, j'ai bien 1, donc pour x égale 1, j'ai bien f de x qui vaut 1, pour x égale 2, j'ai 4, 2, 3, 4, voilà, etc., etc. Pour 3, j'aurai 9, donc il faudrait que je monte jusqu'ici. Et vu que c'est un repère orthonormé, j'ai la même longueur ici que ici. Moi, j'ai pris 2 carreaux. Pour x égale moins 1, ici, j'ai f de x qui vaut 1. Pour x égale moins 2, j'ai f de x qui vaut 4. Alors, faut pas que je me trompe, voilà, ici, si je veux tracer cette courbe facilement. Tac, 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 tac. Et tac, voilà, c'est très bien, c'est beau, c'est joli, ça fait une belle parabole, mais est-ce que la calculatrice pourrait pas m'aider? Eh ben si, parce que regardez, si je vais dans mon menu qui est ici, que je vais dans graphe qui est ici, ma calculette a gardé mon x2, alors on peut toujours le détruire avec del, alors moi je vais le faire parce qu'il y a un petit bug dans la calculatrice ici, donc il faut que je la détruise pour la retaper, mais vous, normalement, ça marche, elle reste en mémoire, donc je retape, alors là je vais mettre 2 fois, hop, x 2, je valide, et je vais directement
cliquer sur Draw ici. Et là, j'ai la courbe qui apparaît. Alors, il se peut que le petit frère, le cousin, la personne d'avant utilise la calculatrice et puis qu'on y voit, il y a un peu rien. Qu'on soit comme ça, ou qu'on soit dans des zooms un peu particuliers, par exemple, tac, tac, et puis qu'on y voit absolument rien. Ça veut dire que la fenêtre de visualisation qui est ici, là, tac, tac et tac, elle n'est pas adaptée. Pour qu'elle soit adaptée, c'est assez simple. Il suffit simplement de lui dire déjà de revenir en configuration initiale. Et pour ça, il y a un truc très simple à faire. On va aller dans V-Windows, ici, vous voyez, c'est écrit en petit ici, V-Windows, tac, et on va lui demander init, le premier F1. Ça remet comme lorsque la calculette, elle sort d'usine. Donc il nous remet ici, et je relance, alors soit en cliquant sur F6 pour pouvoir voir le draw qu'il y a ici, là, soit en appuyant directement sur le bouton bleu, voilà, et on la trace. Et on peut se balader à l'intérieur, à gauche et à droite. Bon, très bien. Moi, ma fonction, elle était définie sur -3, 3, c'est-à-dire que mon x, il commençait à -3, et il s'arrêtait à 3. Donc si je veux la représenter comme ça sur ma calculatrice, il faut que le début, là, entre guillemets, c'est 3. Et que la fin, c'est 3 aussi. Donc mes valeurs de x, elles doivent aller de -3 à 3. Donc je vais aller dans V-Windows ici, et puis je vais demander pour x start, -3, 3, pour x final, 3, oula, cliquez un peu trop, voilà. Je valide avec exe, je revalide une autre fois pour pouvoir tracer ma courbe, et ma courbe apparaît. Il se peut que ma courbe, elle soit comme ça. Faut pas bien centré. Alors là, je peux faire deux solutions. Soit je demande à faire ce qu'on appelle un zoom automatique. Donc je vais sur F2, zoom, et je fais automatique. Il va garder mes valeurs de -3 ici, et 3 là pour x. Par contre, il va régler automatiquement les valeurs de y. Voilà. Les valeurs de y, j'aurais pu moi-même les mettre, si je voulais. Toujours dans V-Windows ici, au lieu de mettre 0,9, j'aurais pu par exemple mettre -1, 10. Si je mets -1, 10, regardez bien ce qui se passe, et que je dessine ici avec Draw, et ben ma courbe, ma fenêtre de visualisation, elle va jusqu'à 10 en haut, et elle descend jusqu'à -1 en bas, elle va de -3 à 3. J'ai défini, entre guillemets, les valeurs de x minimum maximum, les valeurs de y minimum maximum à afficher. Voilà. Je peux toujours me balader à l'intérieur. Hein. Si je veux zoomer à un endroit, je peux toujours faire zoom, in, et puis là je dois placer mon curseur où est-ce qu'il doit se trouver. Alors là je veux zoomer, je veux que le centre du zoom il se trouve là. Tac, voilà, et mon centre du zoom se trouve ici. Donc là, je vois une partie de la courbe. Je peux aussi me balader sur la courbe avec la touche F1 qui s'appelle trace, là. Okay, je peux me balader en faisant des gauches et des droites. Et le curseur, je peux le mettre exactement où je veux. Alors, je vais revenir à la valeur initiale. Donc, je vais retourner à V-Windows. Je vais taper -3, 3, et je vais valider. Et je vais demander un zoom automatique. Je vais me balader sur ma courbe avec mon petit curseur, et je veux par exemple la valeur de x qui vaut 2,5. Allez, 2,5. Donc quand je suis dans F1, là, où je me balade avec mon petit curseur à gauche et à droite, comme ça, là, hop, alors j'appuie à gauche et à droite, là, hein, sur mon clavier, si je veux 2,5, bah, j'ai juste en fait à taper 2,5. Si je tape 2,5, il me rend directement la valeur de x qui vaut 2,5, mon curseur est ici. Voilà. Je veux zoomer un petit peu en arrière pour y voir mieux. Zoom out, le centre, bah, je vais le laisser au centre, hein. Pouf et pouf. Je veux aller à x égale 2,5, je clique sur F1, je tape directement au clavier 2,5, et mon curseur vient se mettre directement ici à 2,5. On peut faire exactement la même chose pour le 19, alors le 19 qui est ici, alors quittez la calculette pour la relancer, après, comme ça on repartira avec les valeurs, avec la calculette en config d'usine, entre guillemets. Et là, la fonction f de x, c'est x3 sur 10, et elle va de, pour x qui est compris entre -4 et 4. Donc il me faut tout mon tableau de valeurs. Donc x, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4. Voilà. f de x, tac, 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 tac. Alors mes cases, à la fin, vont peut-être être un peu petites, mais bon, c'est pas bien grave.
On relance la calculatrice, on va dans le menu, table qui est ici. Voilà, on tape la fonction x à la puissance 3, le tout divisé par 10. Voilà, on va lui demander de me faire de moins 4 jusqu'à 4 par pas de 1. Voilà, alors la petite chose qui peut être embêtante, c'est que la calculatrice va pas savoir si elle doit faire x à la puissance 3 divisé par 10 ou x à la puissance 3, le tout divisé par 10. Okay, donc, avec les priorités, normalement, ça devrait être x à la puissance 3, le tout divisé par 10. Mais je vais me méfier, et pour me méfier, regardez ce que je vais faire. Au lieu de taper x à la puissance 3 divisé par 10, je vais mettre entre parenthèses x puissance 3. Comme ça, la calculette va forcément calculer ça en premier, et le tout va être donc divisé par 10. Voilà. Je dessine ma table, et ma table, ça fait donc moins 6,4, moins 2,7, moins 0,8, là j'ai 0, là je dois avoir moins 0,1, etc., etc., etc. Là je dois avoir, je pense, 0,1. Elle doit être symétrique à mon avis parce que c'est une fonction impaire. 0,1, 0,8, 2,7. Et ici je dois avoir 6,4 à mon avis. Voilà. Et ça se comprend, hein. 4 x 4, ça fait 16. 16 x 4, ça fait 64. 64 divisé par 10, ça fait bien 6,4. Hein. Ça fait donc 4 à la puissance 3 sur 10, ce qui fait 64 sur 10, qui est égal à 6,4. Voilà. Je dois tracer tout ça dans un repère orthonormé. Donc là, ça va être beaucoup plus difficile. Pourquoi? Parce que ces repères orthonormés, orthogonal. Ah, orthogonal, donc j'ai le choix des unités. Alors 6,4 au maximum, moins 6,4. Je vais mettre, si je mets 1, 2, 3, 4, 5, 6, allez, 6,5 c'est là. Ok. Donc là j'ai 0,5, là j'ai 1. Voilà. Là j'ai 0, et je vais mettre 1. Comme ça. Bon, elle est orthonormée. Ah non, mais ça marche pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Excusez-moi, j'ai dit des bêtises. Le 1 est là. Voilà. Le 1 est là. 2, 3, 4. Bah, ça suffit. Moins 1, moins 2, moins 3, moins 4. Moins 1, moins 2, moins 3, moins 4. Ah tiens, on va mettre le moins 5 ici, comme ça on est bon. 1, 2, 3, 4. 5, le 5 est ici, voilà. Et il faut que je place tous ces points. Alors pour placer tous ces points, c'est facile. Ah, j'ai un petit coup de gomme. Alors, on prend 30 secondes pour gommer la bêtise. Blablabla. Et c'est bon. Okay. Donc pour x qui vaut 0, j'ai 0. Ce point-là, c'est celui-là. Voilà, pour x qui vaut 1, j'ai 0,1. Donc x qui vaut 0,1, vous voyez, c'est tout en bas là. Alors j'ai fait exprès de le décaler un peu. Je dois même être un peu trop haut, mais bon, c'est pas bien grave. Pour x qui vaut 2, je dois être à 0,8. Donc je suis quasiment à 1, mais je suis un petit peu en dessous. Pour x qui vaut 3, moi j'ai les carreaux, donc ça va bien. Hein. 2,7, ah, direct, 2,7 c'est quasiment 3, donc c'est plutôt par là. Et pour x qui vaut 4, c'est 6,4, donc le 6 est là, le 6,4 est par ici, 6,4 est par ici, le 4 est là, donc on est plutôt par ici. Et symétriquement, pour x qui vaut moins 1, je suis à moins 0,1. Pour x qui vaut moins 2, je suis à moins 0,8. Pour x qui vaut moins 3, je suis à 2,7. 2,7, c'est par ici. 1, 2, 2,7, ça vaut là. Et pour x qui vaut moins 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6,4, c'est plutôt par ici. Voilà, j'ai placé tous mes points et je dois obtenir une courbe qui fait, voilà. Ça là, hop, 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 hop. Vous voyez que je relie pas les points par une droite, hein. J'essaye à la main hein, de passer par tous les points, je passe même par tous les points. Hein. Voilà, et c'est une représentation graphique. Elle n'est pas énormissime, mais elle nous permet de voir déjà pas mal de choses. Déjà, hein, on remarque qu'elle est un petit peu symétrique. Voyons maintenant à la calculatrice si on n'a pas mieux. Donc je exit, je vais la détruire pareil hein, pour notre petit bug de l'émulateur, mais c'est pas bien grave. Hop, tac, 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 je remets dans le graphe, et là je la retape, x à la puissance 3, le tout divisé par
10. Je vais la tracer. Ah, elle se trace plutôt pas mal, hein. On a quand même un peu de chance. À chaque fois, on tombe sur des valeurs qui vont bien. Moi, je veux la tracer de -4 à 4. Donc, hein, pareil, hein, je vais aller dans le menu V-Windows, ici, F3, hein, je sais pas si on voit bien, mais là, c'est écrit V-Windows. Donc, F3, je vais aller de -4 à 4. Et je vais donc laisser comme ça pour commencer. La dessiner avec F6, voilà, on l'a à peu près proprement. Et maintenant, je vais demander un zoom automatique. Donc le zoom, vous voyez, c'est F2. Le zoom automatique. Et là, j'ai ma courbe qui se dessine. Vous voyez, la valeur de Y maximum, c'est le haut de la fenêtre. La valeur de Y minimum, c'est le bas de la fenêtre. Donc on a une courbe qui rentre bien dans toute la fenêtre. Maintenant, je veux zoomer un petit peu vers l'extérieur. Zoom out, je vais rester au centre, voilà. En fait, ça me plaît pas. J'aimerais voir... non, voilà, c'est bien. Ah tiens, j'aimerais bien voir cette partie-là, là. Cette partie qu'il y a juste ici. Alors, pour voir toute la partie qu'il y a ici, il y a un truc qui s'appelle Zoom Box. Je prends Zoom, je fais une box, et là, avec mon petit curseur, je mets le premier coin du carré, j'appuie sur Exe, et je vais dessiner, en fait... Alors forcément, il faut que je clique comme un fou, donc je vais appuyer ici, hein. Tac et tac. Je vais dessiner une petite boîte, une sorte de petit carré, qui va être en fait mon nouvel écran. Mon écran va visualiser uniquement ce qu'il y a dans la boîte. Je fais Exe, et hop, automatiquement, j'ai directement ce qu'il y a dans la boîte. J'aimerais bien avoir la valeur de 1, 2, 3, 3,5 par exemple. J'appuie sur F1, je me balade avec mon petit curseur, je me rends compte assez aisément que je peux pas tomber sur 3,5 exactement, mais j'aimerais bien avoir 3,5. Donc je tape directement 3,5. Donc pour... Oh, j'ai fait une erreur. J'ai fait une erreur quelque part. Qu'est-ce que j'ai fait 3. Alors on va essayer 3 là. Je comprends pas pourquoi ça marche pas. Ça devrait marcher pour vous. Je fais 3 tout court. Bon, eh ben, il y a une petite erreur. Encore un bug de je ne sais où. C'est pas bien grave. 3,5, c'est à partir de moins 3,5. Alors, faisons voir un petit peu, moins 3,5. Ah oui, parce que je suis en négatif, donc il faut forcément moins 3,5. Moins 3,5, est-ce que ça marche? Voilà, ça marche. Il faut la valeur que vous tapez, il faut qu'elle soit dans la fenêtre que vous affichez. Là, 3,5, c'était de l'autre côté, là-bas. Donc voilà, donc 3,5, on est bon, on a même la valeur de Y, moins 4,2875, etc., etc., etc. Voilà l'utilisation de la calculatrice, je mets une petite pause, et je regarde si je peux faire la même chose avec les TI. Voilà. Alors j'ai trouvé un petit émulateur pour TI qui s'appelle CMU pour ceux qui veulent tester. Moi c'est une TI 84 plus CE, vous avez la 83, mais ça doit marcher à peu près pareil. Pour pouvoir faire le tableau de valeur, donc il faut d'abord rentrer à l'intérieur de la calculette ici. Ah, on voit pas mon curseur. Ah, ça va être un peu embêtant. Laissez-moi 20 secondes. Allez, non, c'est bon. Il suffit que je clique dans la fenêtre et mon curseur va apparaître. Donc il faut d'abord rentrer la fonction à l'intérieur de la calculatrice. Pour ça, il y a la touche qui est ici, qui s'appelle Y égale. Donc clique sur Y égale ici. Ici, on va y rentrer donc notre fonction. Notre fonction à nous, c'était x3 sur 10. Donc j'ouvre une parenthèse. X, le petit truc pour faire 3 en haut. Attention, j'appuie une fois sur la droite pour pouvoir mettre la parenthèse au bon niveau, sinon il m'aurait mis la parenthèse après le 3 en exposant et ça n'aurait pas marché. Divisé par 10 et je valide. Si je fais seconde table, je vais voir toutes mes valeurs de 0 à 10. Moi ce que je veux c'est commencer à moins 6, à moins 4 excusez-moi, par pas de 1. Donc je vais aller ici dans seconde table 7, je commence à moins 6, et par pas de 1, le pas de 1, c'est là, c'est le table machin chose. Si je mets 0,5 par exemple ici, et que je valide, pour pouvoir retrouver mon tableau de valeur, je fais seconde table, hein, il est écrit en bleu là, donc c'est seconde table, et là je vais avoir moins 6, moins 5, etc. Et je m'en veux, on peut faire moins 6, c'était moins 4, hein. Donc table 7, moins 4, par pas de 1, s'il vous plaît, voilà, seconde table, seconde F5, et là je vais avoir moins 4, moins 3, moins 2, moins 1, etc. Les valeurs qu'on a trouvées jusqu'à 6, 4. Et je peux même la tracer, à cette fois-ci, j'ai pas besoin de faire seconde table, je fais directement graphe, et là, il va allègrement me la tracer. Voilà, si je veux régler la Windows, bah, la fenêtre Windows, je
Je clique sur Windows, je veux régler de -4 s'il vous plaît à 4 s'il vous plaît. Et là, si je demande graphe, voilà de -4 à 4 ce que ça donne. Je pense que je dois avoir le zoom. Zoom box, zoom in, zoom out, zoom square, zoom stat, enfin bon, des tonnes de zoom possibles et imaginables. Nous, on va déjà, est-ce que j'ai un zoom auto? Zoom fit, à mon avis, zoom fit, c'est pas mal, zoom fit. Ah, voilà, zoom fit. Je valide avec entrée. Voilà, fit, ça veut dire rentrer. Du moins, pas rentrer, ça veut dire que la courbe, elle est contenue dans la fenêtre. La fenêtre, elle est adaptée pour pouvoir contenir toute la courbe. C'est un petit peu le même principe que derrière. Donc voilà, et si je tape 2,5 là directement, ah bah ça marche pas forcément. Si je fais statplot, ça va pas marcher non plus. Pour avoir la même chose que Albert, je sais pas comment on faisait. J'ai un petit doute. C'est peut-être trace, voilà. Trace ici, et puis je veux la valeur à -3,5. Si je tape directement -3,5, voilà. Ici, mon curseur vient d'apparaître par là. On voit bien la valeur de -3,5 là et la valeur de la fonction. Donc c'est pas F1, mais ça c'est F4 ici. Ça s'appelle trace. Et puis voilà, on peut se balader encore sur la fonction et puis d'appuyer sur les touches gauche et droite. Et on va avoir à chaque fois nos valeurs qui vont bien entre guillemets. Donc on peut faire la même chose avec la Casio comme avec la TI. Voilà pour cette petite vidéo. Utiliser la calculatrice, ça doit être quelque chose qui doit être assez intuitif. 20 petites minutes de vidéo pour pouvoir savoir utiliser la calculatrice. Je pense que c'est pas trop vous demander de bien la regarder. Voilà. Et d'expérimenter. Donc je vous rappelle que si vous voulez avoir les calculatrices, celui-ci s'appelle donc... Alors, on va déjà enlever celle-là, là. Voilà. Celui-ci s'appelle CMU. Calculateur, il est un petit peu difficile à utiliser. Parce qu'il faut trouver la ROM de la calculatrice. Si vous grattez un peu, vous allez trouver. Demandez-moi, je pourrais peut-être vous aider un tout petit peu. Et l'autre calculatrice, la Casio, vous pouvez la trouver assez allègrement sur Internet. Il suffit d'aller chercher, excusez-moi, hop, dans Google, ici, émulateur calculette, émulateur Casio, voilà. Émulateur Casio, vous tombez sur le site de Mathétique. Sur Mathétique, c'est la première. Vous enregistrez le fichier à l'endroit où vous voulez. Alors, je crois qu'il faut cliquer ici, là. Tac. Vous enregistrez le fichier où vous voulez. Et enregistrez le fichier sous. Et vous arrivez directement avec votre calculatrice. Vous avez celle de la Numworks, si vous voulez, la TI-89, qui est donc ici. Et puis voilà. Alors 89 c'est un petit peu vieux peut-être, mais la Casio ça se trouve assez facilement. Voilà. Bonne journée à tous et bonnes vacances de Toussaint. Voilà.